Donc je voulais que vous développiez un petit peu cet aspect-là. Catherine, tu veux, ou Monica? Alors effectivement, nous animatrices, on est confrontés à toutes sortes de publics, hein, des jeunes, des adultes, sur tous les dispositifs quasiment. Donc c'est vrai qu'on a un œil un petit peu, on peut comparer hein, plus ou moins facilement. Moi je voulais revenir sur deux expériences, donc une en alphabétisation sur un groupe ex-accès que j'ai accompagné pendant 2 mois et demi dans un lycée à Vitry. Et là, on était dans une salle multimédia, donc sur un public en alphabétisation, pour travailler sur les sujets concernant la vie quotidienne. Et donc, ce public-là, malgré ses difficultés, parce que c'est des gens qui étaient déscolarisés depuis très longtemps, qui étaient très loin du monde professionnel, donc étaient beaucoup plus motivés que justement un groupe en comparant que j'accueille en mobilisation, que j'ai eu hier, et qui ont dû travailler sur des exercices basiques en grammaire, en français, et effectivement, au bout d'une heure, 1 heure et demie, ont complètement décroché pour aller faire des recherches de stage, et sous prétexte de faire des recherches de stage, donc utiliser l'ordinateur pour aller donc sur des sites voilà, donc, Facebook, YouTube et compagnie. Donc c'est vrai que on s'aperçoit des différences de comportement de public là. Maintenant, comment faire face à ça? C'est vrai que c'est assez difficile. On parlait de motivation. Tout à l'heure, Benjamin parlait de motivation. Comment amener à l'autonomie des gens qui ont des problèmes de motivation déjà à la base? C'est voilà. Pour moi, c'est un challenge. Voilà. Je sais pas. Je sais pas faire. Moi aussi, comme Monica, je reçois plein des publics de tout le centre, et ça dépend aussi des individus, si vous voulez. Il y a tellement de sortes d'individus, des postures différentes, des égos surdimensionnés, ou des, vous voyez, une auto-assurance, une auto-satisfaction de soi-même, ou alors des gens qui manquent de confiance en eux, qui ont peur de rater, Voilà. Il y a tellement d'attitudes. Alors nous, on doit finalement se mettre à leur portée et s'adapter à tous ces publics. Alors c'est vrai que la MOP, c'est comme la tasse de thé, parce que bon, eux, franchement, dans l'ensemble, ils ont souvent une autosatisfaction. Ils pensent qu'ils savent tout, on n'a rien à apprendre. Et c'est vraiment pas une attitude qui facilite justement les apprentissages. Par contre, quand je reçois des FONGECIF, comme actuellement, j'en ai 2 ou 3 que je suis depuis plusieurs mois, et notamment en septembre-octobre, où il y avait des problèmes de formateurs, donc je les ai eu franchement longtemps, plusieurs plages, etc. 3 plages par semaine, et je les ai encore d'ailleurs 3 plages par semaine, grâce à Mireille Chauveau, ici présente, qui fait un travail formidable au niveau des outils d'auto-formation. Finalement, elle nous amène pas mal de billes, d'exercices d'auto-formation, et on se sert de tous les outils que l'on possède dans ce centre de ressources de Chenevière, que ce soit du CD audio, que ce soit l'Internet avec des sites intéressants comme Alpha Lire ou Ortholude, ou ça peut être aussi des outils qu'on a créés nous-mêmes, d'auto-formation, qui vont du repérage jusqu'à des petits exercices de logique, compréhension, de lecture. On fait beaucoup de lecture aussi par rapport à des choses, enfin des notions ou du vocabulaire qu'ils ont vu en face à face. On refait ces lectures, on fait de l'écriture.